Une table ronde est prévue pour le mois de novembre prochain pour décider sur le sort de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. Des décisions très attendues par les populations de ces deux provinces. Dans ce journal, nous avons tenté de savoir ce que pensent les habitants de Butembo à ces sujets. Regardez. Pour Rose Kambutompeane, coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu, la table ronde sur l'état de siège n'a pas de place. Je crois aussi que c'est une honte aux gens qui nous représentent là-bas d'accepter que dans une séance où le chef de l'État parle, annonce et dialogue, de manquer le courage de lui dire non, en tout cas c'est question de vie, nous n'avons plus droit d'ajouter même une heure. Nous pouvons agir maintenant pour sauver des vies humaines. La société civile de Butembo, à travers son rapporteur Vac Okelo, salue l'initiative de la table ronde et pense que pour une fois, les participants seront sincères. Ce que nous attendons de ces assises, c'est d'être franc, d'être clair. Parce qu'en fait, il n'y a rien qu'on peut nous dire de contraire, si ce n'est de nous dire que réellement l'état de siège a échoué. Donc c'est lui qui essaiera de nous dire le contraire. Nous dirons que c'est l'ennemi de la paix. La table ronde annoncée ne doit aboutir qu'à la levée de l'état de siège, souhaite Maître Kambale Mayarouindi Vivier, un habitant de Butembo. Donc ce que nous attendons de la table ronde prochaine, qui est prévue fin novembre, nous disons que la population congolaise tout entière a besoin seulement de la levée de l'état de siège. Pas question de la réqualification. Cette table ronde doit être une occasion de tabler sur d'autres questions importantes. C'est l'avis de Jean-Pierre Kasman, militant du mouvement citoyen La Lucha. Faire à ce que tous les prisonniers qui sont détenus parce qu'ils ont émis un vœu ou un avis par rapport à l'état de siège puissent être libérés. Nous demandons également que cette table ronde puisse être une belle occasion pour prendre des décisions efficaces. Tantôt on a crié à l'infiltration de l'armée, ça sera une occasion pour les participants d'identifier correctement ces officiers qui ont été déjà cités dans plusieurs rapports, d'être à mèche avec l'ennemi afin qu'ils soient transférés devant la justice. Pour Joseph Akayesu, acteur politique ici de Ensemble, c'est possible que la paix revienne sans état de siège. La Constitution ne dit pas que pour la levée de l'état de siège, il faut passer par des tables rondes. Non, ça ne dit pas ça. L'armée a défait les M23. Dans la Cieta, il n'y avait pas état de siège. Il y avait des Kamouinassa pour de l'autre côté. L'armée a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas état de siège. Il y avait des Egnelés de l'autre côté. Il n'y avait pas état de siège. Donc ça ne doit pas être un prétexte pour dire, écoutez, nous devons requalifier. Non, nous avons compris. Et d'autant plus aussi, vous savez, quand les militaires qui sont normalement formés pour la protection de l'intégrité territoriale, ils commencent à manipuler de l'argent. Ça devient compliqué.